Bien, cher apprenant, bonjour et heureux de partager votre compagnie ce jour autre, n'est-ce pas, dans nos nouvelles aventures en commentaires composés après la séquence 1 concernant tout ce qui était une révision des prérequis, n'est-ce pas, des classes antérieures. Nous nous inscrivons aujourd'hui dans la méthodologie vive, n'est-ce pas, du commentaire composé au titre de la séquence 2 que je note, n'est-ce pas, séquence 2, voilà, méthodologie du commentaire n'est-ce pas, composé. Bien. Dans méthodologie du commentaire composé, notez que alors, tout ce que nous ferons à partir de cette séquence 2, n'est-ce pas, consistera en l'organisation du commentaire composé. Au fait, comment on conduit le commentaire composé? C'est vrai qu'on connaît les figures de style désormais, on connaît les outils d'analyse grammaticaux, n'est-ce pas, spécifiquement lexicaux, syntaxiques, etc. et tous les détails qui vont avec. Mais lorsqu'on a un texte pour commencer à commenter comment on organise, comment on livre tout ce savoir et savoir-faire qu'on a en termes de ressources, n'est-ce pas, de la langue ou de la discipline. C'est ce qui fait l'objet du commentaire et sinon de la méthodologie, n'est-ce pas, du commentaire composé. Et vous l'aurez compris, pour chacun des exercices en français, la méthodologie est assez déterminante. Et pour rappel, on vous a dit que le commentaire composé, n'est-ce pas, c'est un exercice d'analyse littéraire, une explication approfondie d'un texte. Ça va de soi, le commentaire composé bannit donc tout ce qui est explication linéaire. Ne donnez pas l'impression dans votre commentaire composé produit que vous êtes en train d'analyser le texte en ordre dans les lignes. Ce ne serait plus trop intéressant comme ça, c'est-à-dire tout est fait de sorte qu'on sent que c'est ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. Si vous expliquez un texte de cette manière, eh bien ce n'est pas un commentaire composé, c'est une analyse linéaire. L'analyse superficielle également n'est pas un commentaire composé. C'est de repérer un adjectif qualificatif dans un texte et dire l'adjectif qualificatif qualifie le personnage triste. Mais naturellement, un adjectif qualificatif, c'est son rôle que de qualifier. Triste ou heureux, de toutes les façons, vous n'êtes pas allé en profondeur de l'analyse. Alors, quelle est la place, n'est-ce pas, de cet adjectif, de cet adverbe, de ce type de phrase que vous avez soulevé dans le texte? Ou quelle est la valeur qu'occupe l'absence de cet outil d'analyse par rapport à cet autre outil d'analyse, etc. Et ce qui n'est pas un commentaire composé, c'est de dissocier l'analyse, la forme d'une part et le fond de l'autre. Non, ça, ce n'est pas de l'analyse pertinente en termes de commentaire, c'est de faire ce que, n'est-ce pas, on appelle le regard d'aigle sur le support d'analyse. Donc, quand vous supervisé comme ça, on a l'impression que vous avez une certaine assise sur le texte et les éléments d'analyse viennent par nécessité de priorité qui s'offre à vous et vous traitez. Voilà ce que c'est qu'une analyse cohérente et surtout, il est recommandé, ce serait mieux de ne pas renverser l'ordre des centres d'intérêt parce que les centres d'intérêt vont certainement vous être proposés suivant un certain intérêt ou en tout cas suivant une certaine nécessité. Vous allez vous rendre compte que peut-être le premier tendant, voilà, n'est-ce pas, tend des aspects superficiels du texte vers sa profondeur, ou en tout cas touche d'une part les aspects de fond ou de forme, pardon, pour aller maintenant vers les aspects de fond. Cela dit, voilà un rappel, ça nous l'avons dit dans la séquence d'ouverture, n'est-ce pas, c'est que c'est que le commentaire composé à titre de rappel, voilà ce qu'il faut retenir. On n'inversera pas l'analyse, on prouvera qu'on décortique le texte suivant une priorité arbitraire qui est simplement que lorsque la métaphore s'est ouverte, si elle a la dernière ligne, elle est traitée avant le groupe nominal ou le champ lexical qui est en première ligne, qui n'est pas venu en première intention pour nous.
et d'être fidèle avec la consigne. Si la consigne te dit d'aller à gauche avant d'aller à droite, tu ne déroges pas à cette instruction, tu vas à gauche avant justement d'aller à droite. Voilà ce que c'est que le commentaire composé, qu'on ne va plus, n'est-ce pas, forcément réécrit, parce que c'est déjà fait dans les séances antérieures, n'est-ce pas. Nous allons, au titre de la méthodologie, maintenant nous intéresser à les différentes parties du commentaire, n'est-ce pas, composé. Donc, en séquence 2, on va faire comme ça, 2.1, les parties, voilà, du commentaire composé. Voilà. Et vous allez toujours retenir que en français, tout exercice de rédaction obéit à une structuration. C'est ça qu'on met dans les parties de la dissertation, du commentaire, etc. Pour le commentaire composé, la structure est classique, ressemble à la même. On ne pourra pas faire un travail sérieux, pertinent de français si on ne l'a pas introduit, développé et conclu. Le correcteur attend un travail et non des explications, encore que vous n'avez même pas cette opportunité de lui expliquer quoi que ce soit lorsque vous êtes un candidat. Les copies sont corrigées, vous constaterez vos résultats simplement. Donc, ce n'est pas un commentaire composé lorsque la conclusion n'est pas là. Il n'y a aucune raison qui doit l'expliquer. Donc, la structure doit être respectée. Et pour ce qui est de sa structure, vous allez noter que le commentaire, on l'avait dit, il faut commencer à s'habituer. Lorsque vous avez C et C, vous êtes dans le commentaire composé, n'est-ce pas? On va dire obéir à la structuration, n'est-ce pas? À la structuration, 2 points. Introduction, n'est-ce pas? Développement, et conclusion. Voilà, on va se débrouiller pour l'avoir ici. Conclusion et délimiter. Voilà, bien. Alors, joliment ici notre tableau. Voilà. Donc, il obéit nécessairement à cette structuration qu'il vous faut ne pas trahir. Il faut tout faire pour pouvoir entrer dans les 4 pour l'épreuve à travers une introduction effectivement visible, un développement matériellement visible et une conclusion. D'ailleurs, l'affectation des barèmes en dépend. L'introduction, vous faites 4 points, la conclusion, 4 points et le développement, vous l'aurez deviné, 12 points. Quand vous n'avez pas pu conclure votre travail, est-ce qu'il faut, on ne va pas rabattre pour autant les 4 points de la conclusion aux 2 dernières parties, là, ça n'existe simplement pas et ces points-là ne sont pas à vous.